Et en fait, oui, comme je suis enseignant à l'université a pris une position claire. Elle voulait réduire au maximum l'enseignement en présentiel. Donc, 90% de mon enseignement se fait en ligne. On a quelques laboratoires, comme j'enseigne en kinésiologie, on a quelques laboratoires qui se font en présentiel, mais tout ce qui peut être fait en ligne a été fait en ligne. Donc, c'est vraiment le nouveau tournant qui a été pris dans l'enseignement universitaire. Yes, so at McGill University, they stopped the majority of presential activities. There were very few exceptions. Je suis encore en présentiel et parfois en hybride. Donc, s'il y a une classe, moi je suis au secondaire, donc s'il y a une classe qui est affectée par la COVID, ils ferment cette classe-là. Donc, ça arrive que je dois avoir certains élèves en présentiel et certains élèves à la maison. Quand j'avais la moitié de mes élèves à la maison et l'autre moitié à l'école, j'avais la moitié de mes élèves à l'ordinateur et une autre moitié devant moi. Donc, c'est sûr qu'il faut être un petit peu créatif pour pouvoir garder les élèves qui sont à la maison engagés. Il faut aussi rester disponible pour ceux qui sont devant moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené mes écouteurs sans fil à l'école, fait que je pouvais quand même me promener dans la classe. Puis de temps en temps, je demandais à mes élèves, ils ne me voyaient pas forcément dans la caméra, mais je leur demandais est-ce que vous êtes toujours là, est-ce que ça va, est-ce qu'il y a des questions et tout. Il fallait que je gère le tour de parole entre ceux qui étaient devant moi et ceux qui étaient à la maison. Donc on met quelques règles de conduite, puis ça fonctionne. Moi non, moi je suis au primaire. Au primaire, les activités ont encore continué. Ce qui a arrêté, on va dire, en présentiel, c'est les activités parascolaires que je faisais parce que je travaille aussi dans une école secondaire. Mais au primaire, par contre, je suis encore en présentiel. Les gros défis, c'est vraiment au niveau de la gestion de classe. Okay? Puis pas parce que c'est en présentiel, mais juste parce que la majorité des activités des élèves sont arrêtées. Fait que vu que les activités sont arrêtées, mais la gestion de classe est plus difficile. Les élèves ont plus d'énergie, ils ont moins d'endroits pour dépenser leur énergie, ils sont un peu plus anxieux aussi, un peu plus de stress vu qu'ils ne peuvent pas faire certaines activités qui étaient des sources d'évacuation de stress. Fait que c'est plus là le défi. Mais ce qui est difficile, tout le monde va s'accorder là-dessus, ce qui est difficile dans l'enseignement en ligne, c'est de parler à des gens. Moi, j'ai des classes de 160 étudiants universitaires, mais je ne les vois pas du tout. Je ne les vois pas, je ne les entends pas. Donc, le défi, c'est d'avoir l'impression de parler à ton ordinateur, puis de ne pas voir les gens à qui tu parles, de ne pas avoir de retour de ces gens-là, pas de feedback. Je n'ai pas leurs émotions, je ne peux pas voir s'ils ont compris ou s'ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. So figuring out how to organize the meetings, how to get everyone online. So part of the preparation for the course, other than the content, the pedagogical delivery, there was the technological side of it. But the department where I worked was great. They had IT personnel there available just to support the instructors and provide us workshops and whatnot to learn how to use the online tools. Donc, c'est ça le gros défi. Tranquillement, je m'adapte à ça. J'ai pas le choix. Mais c'est une situation qui est assez difficile parce que justement, moi, quand j'enseigne normalement en présentiel, je me nourris beaucoup de ce que les étudiants
m'envoient comme message, en fait. Donc, si je vois qu'il y a des interrogations dans leurs yeux ou je peux facilement voir quand ce que je dis n'est pas compris, mais en ligne, j'ai aucun feedback. Donc, c'est ça la grande difficulté de l'enseignement en ligne. On s'adapte, mais ça pourra jamais être au même niveau qu'un enseignement en présentiel. Donc, ce que j'essaie de faire dans l'enseignement en ligne, maintenant, c'est quelque chose que je viens tout récemment de développer parce que j'ai commencé à la session passée. Tout ça, ça a commencé la session passée. Cette session, ce que j'ai essayé de développer, c'est de demander du feedback aux étudiants. Au début, je le faisais, puis personne ne répondait. Donc, je parlais là, dans le vide, puis personne ne répondait. Mais maintenant, j'exige une réponse. Donc, quand je pose une question, je dis aux étudiants, il faut absolument qu'il y ait au moins une personne qui réponde à cette question. Donc là, tu as toujours quelqu'un qui est un peu moins gêné qui va répondre à la question. Puis souvent, ce que je fais, c'est que quand j'en repose une autre, je demande, il y a quelqu'un qui doit répondre, puis ça doit être une personne différente. Donc, j'exige des réponses, puis même si je n'ai pas le feedback de toute la classe, au moins il y a une personne qui me répond, puis ça me remet en contact avec le fait que je suis en train d'enseigner à des gens qui sont de l'autre côté de l'ordinateur. A little more profoundly, there were adaptations needed on the pedagogical side of things as well, because we need to take into consideration that students would not be in a classroom setting, they wouldn't be together, so the way you teach when you're teaching online would be different as well. And then when you're looking at either deeper, the needs of the students changed as well. Their availability, their readiness, all of that changed. And that was something that I actually learned while I was teaching the course. I didn't expect that early on. While I was planning it, I was more concerned with, as I mentioned, the technological part and the pedagogical part of things.